La deuxième chose qu'il ne faut pas faire, à part première chose, faut rien dire. Ça ne sert à rien de faire beaucoup de... Voilà. Ne manque pas de respect à ton mari. Par rapport à ça, ne lui manque absolument pas de respect. Ça, c'est si tu veux durer dans ton couple, hein, et que tu veux gagner, si tu considères que c'est une bataille. Ne commence pas à lui manquer de respect. C'est-à-dire, tu vas commencer à ne plus t'occuper de son linge, ou alors s'il s'occupe de son linge, tant mieux, mais tu vas commencer à ne rien faire. Voilà. Je ne galope plus avec lui, je ne lui donne plus telle affection, ça ne sert à rien, puisque il ne s'en contente pas, il va aller dehors. La mauvaise attitude, tu vas rater. Un homme à qui tu manques de respect constamment. Toi-même, en fait, tu diminues dans son estime. Tu diminues dans son estime. Il ne va rien dire. Hein. Des fois, il ne va rien dire. Et c'est progressivement comme ça que tu vas perdre le fil. Progressivement comme ça que tu perdras le fil. Tu vas perdre, comme on dit, tu vas chuter dans son estime. Pourquoi s'agiter? Si tu sais qui tu es, tu n'es en compétition avec personne. Personne. Tu peux être en compétition avec une autre femme. C'est certainement quelque chose de passager. Peut-être parce que tu n'as pas été vigilante sur quelque chose. Au moment où tu le sais, tu rattrapes les choses en sourdine. Vous deux, vous êtes là en sourdine. Tu pourras le lui avouer peut-être, je ne sais pas, dans combien de temps, quand ce sera bien passé. En disant que, mais toi, tu avais une petite maîtresse. Que ça ne se reproduise pas. C'est ça. Donc, il y a beaucoup de femmes qui perdent en estime dans leur couple. Même si l'homme reste avec, il y a des hommes qui sont des hommes qui ont, comment dire, une fois qu'il t'a épousé, il ne veut pas changer. C'est-à-dire que pour la stabilité de sa vie, il considère qu'il faut qu'il reste dans son mariage, il garde sa femme, même si ça ne va pas. Il n'ira pas forcément demander le divorce. Mais vous allez rester là, mais tu n'auras plus l'estime qui te portait avant. Toi aussi, tu vas dire, ah, mais moi, en tout cas, je m'en fous, je reste maintenant comme ça. Mais tu seras malheureuse. Parce que la femme a besoin d'être aimée. La femme aime, elle a ce besoin. Et c'est normal parce qu'on est conçu comme ça. On est conçu comme ça. Donc, mon impératrice, si tu as pour habitude de manquer de respect à ton mari, quand j'ai mis le poste, ne manque pas de respect devant les gens, ne manque pas de respect, tout ça. Mais c'est parce que le fait de manquer de respect te dévalorise à un degré. Il ne te dira jamais. Mais c'est tout d'un coup, c'est petit à petit dans son estime, ça chute. Petit à petit, petit à petit. Et un jour, tu ne comprendras pas comment, il y a des hommes, ils ont pris leur bagage et puis ils sont partis. Et la femme se pose la question, mais comment ça se fait? Il n'y avait pas de problème entre nous, je n'ai pas compris pourquoi, mais il se met à partir, mais je ne comprends pas pourquoi, mais comment ça peut être possible? Ne dis rien, ne lui manque pas de respect, deux choses. Manque-lui de respect si tu ne veux plus qu'il te considère. Manque-lui de respect si tu veux qu'il te laisse tomber. Manque-lui de respect si tu veux donner les points à la Chisa. Et que tu veux qu'elle s'installe de plus en plus, elle soit le deuxième bureau officiel. Manque-lui de respect. On ne manque pas de respect à son homme. On ne manque pas de respect à son homme. Déjà, tu es mal poli quand tu le fais. Parce que ça ne sert à rien de manquer de respect. Ne fais pas à autrui ce que tu veux. Alors, il m'a trompé. Il faut comprendre que l'homme... Une femme ne peut même pas combler les besoins physiologiques d'un homme. Normalement. L'homme a des besoins terribles. L'homme a des besoins terribles. Pas tous les hommes, heureusement. Mais la majorité des hommes. Il y en a qui se maîtrisent. Il y en a qui se maîtrisent moins. Et il y en a qui ne se maîtrisent pas du tout. Donc, avec quel genre d'homme tu es? Quel est le genre d'homme avec qui tu es? Une femme doit savoir. Quand même ton mari t'a trompé, tu sais. Si tu sais ce que tu es venu faire dans ce mariage, si tu connais ton homme, ce qu'on appelle connaître, la femme doit être, comme on dit, avoir le regard aiguisé. Tu dois faire preuve d'un grand sens de l'observation. Tu dois apprendre à observer ton mari. Que ce soit ton partenaire de vie, tu dois apprendre à l'observer. Même si quand c'est ton fiancé, observe. Apprends à observer. Parle moins. On parle trop. On parle trop. La femme parle trop. Observe. Observe avec quel genre d'homme tu es.
Pendant le galopage, observe qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il veut, qu'est-ce qu'il demande, qu'est-ce qu'il essaie de dire. Non, un langage. Même pendant le galopage. Là, on ne va pas beaucoup parler comme ça. Bon, les hommes qui parlent beaucoup, là, bon, voilà. Mais normalement, il ne va pas beaucoup parler. C'est quand, dans le galopage, là, il va s'exprimer. Il dit quoi? Ça se passe, même s'il exprime, c'est-à-dire que c'est pas qu'il va dire des paroles. Mais son expression corporelle, qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il aura tendance à faire? Est-ce que, mon impératrice, tu sais, tu as senti ça? Est-ce que tu maîtrises son langage corporel pendant le galopage? Parce que c'est là où il est le plus vulnérable. C'est là où l'homme est le plus vulnérable. Tu peux connaître beaucoup de choses pendant le galopage. Mais si tu es là juste pour encaisser, et puis tu ne dis rien. Tu es là juste pour encaisser, toi-même tu vas en extase. D'accord, il faut y aller aussi. Il faut profiter. Mais quand tu sais que tu as une mission, tu dis celui-là, il faut que je maîtrise. Il faut que je maîtrise son mindset. Tu peux savoir. Quand il allait faire ça ailleurs et puis il revient. Et il le fait avec toi. Tu sais. Il y a quelque chose qui a changé. C'est parce que tu es distraite. Tu es distraite. Il faut apprendre à ne pas mélanger les choses. Nous sommes des mères. Il y a le problème des enfants. Il y a le problème du travail. Il y a le problème du business. Il y a le problème de la famille. Il y a le problème de ton partenaire. Quand tu es avec ton partenaire, tu es avec ton partenaire. Tu es avec lui. Tu as des temps qui sont primordiaux. Tu as des temps qui sont primordiaux que tu dois garder. C'est-à-dire que tu dois chérir. Tu maîtrises. Tu as la parfaite maîtrise de ta relation. Tu peux savoir s'il allait un peu ailleurs. Et puis même tu peux... Ça dépend de quel homme. Tu peux passer ça à autre mesure. Forcément, bien entendu, un homme qui va se protéger et qui ne va pas qui va pas risquer ta vie. D'accord? Un homme qui est conscient et qui ne va pas risquer ta vie. Bien entendu. Maintenant, s'il faut parler, parce que pour celles qui sont, on va dire spirituelles, qui vont dire oui, ben il y a des femmes, il y a des chisas qui maraboutent, nanana, il va partir, et ainsi de bon. Ça aussi, ça c'est des risques. Ça c'est des risques. C'est pour ça, effectivement, qu'il faut maîtriser pas mal d'aspects de la vie de son homme. Des fois, même quand lui n'a pas envie, il faut le forcer, il faut dire viens, on va faire. On galope ça. Il faut maîtriser pas mal d'aspects de la vie de ton homme. Parce qu'on dit, avant une chisa, il fait quoi avec elle? Il galope. Ils ont des temps d'intimité, des temps de love. Parce que quand il est comblé, il est rassasié là. Des fois, ça suffit à un homme. Quand il sait que tu comprends, tu as des problèmes ici et là, tu as des problèmes, des petits soucis. Voilà, tu vas faire 1 mois. Tu vas être là, tu ne voudras pas qu'il te touche. Ou bien quand vous y allez aller, tu vas aller juste comme ça pour assouvir. Puis bon, voilà. Et puis, bon, ça veut dire que quand tu te lèves le matin là, tu viens juste accompagner les autres sur cette terre. Tu accompagnes les autres sur cette terre. Parce que si tu as compris réellement qui tu es, qu'est-ce que tu fais en relation dans le mariage? Après, c'est pas forcé. On se moque des femmes qui sont célibataires, des femmes qui disent que moi, je peux pas assumer ça. Eux préfèrent être seuls. Du moment où tu as accepté d'avoir un homme dans ta vie, là, il faut dire que ça, c'est des concessions. La femme doit faire énormément de concessions. L'homme aussi, hein. Mais si tu ne veux pas qu'il aille ici, il aille là-bas, ou bien, tu dois maîtriser parfaitement les aspects de la vie de cet homme-là. Notamment ici. Tu dois savoir ce qu'il a, comment il fonctionne, comment il pense. Sinon, reste seul. Tu n'auras pas de problème. Tu n'auras pas de problème. Ou bien il y a des femmes qui disent, bon, il n'a qu'à prendre une 2e femme, au moins j'aurai un peu la paix. Moi, je m'en fous. Il y en a qui s'en foutent. Ça ne sert à rien d'être aigri. Tu veux le beurre, l'argent du beurre et la crémière. Non. Une impératrice doit maîtriser son monde.
Tu dois maîtriser ton monde. Avec quel genre d'homme tu es? C'est ça. Une fois qu'il allait voir dehors, tu dis, mince, j'ai été distraite. Je n'avais pas vu. Quand tu as vu là, tu changes tes habitudes. Tu l'accapares au quotidien. Tu l'accapares au quotidien. L'homme oublie vite, hein. Il va même laisser la chisa. Il oublie très vite. De l'homme, il y a des hommes qui sont rancuniers. Mais de l'homme et la femme, même en temps de dispute, c'est souvent la femme qui est rancunière. La femme va ressortir des choses 6 mois après. Tu m'avais fait ci, tu m'avais fait ça. Elle va même noter. Elle va noter tel jour à telle heure, tu m'avais fait ci. Je vous assure que c'est vrai. Tel jour à telle heure, tu m'avais fait ci. Tel jour à telle heure, tu m'avais fait ça. Tel jour à telle heure, tu m'avais fait ci. Si. Moi, j'en connais. Elle va noter pour ressortir ça après. L'homme est moins comme ça. Sauf que à chaque fois que tu vas faire quelque chose de qui va le frustrer, il va te le dire, mais il va pas trop en faire. Ça dépend de quel genre d'homme. Hein. Oui, il peut exploser, après il passe. Mais même s'il passe, ça reste quelque part. Et ça te dévalue un peu, un peu, un peu, un peu. Le jour où il trouve une là, qui sait comprendre son mindset. Faut pas t'étonner. Faut pas dire qu'il est méchant. Il ne faut pas dire qu'il est méchant. Sinon l'homme, hein, normalement, l'homme est très facile à vivre. L'homme est très facile à vivre. Si tu connais, mon impératrice, ce que tu dois faire en tant que femme, l'homme est très facile à vivre. Il est très facile à vivre. C'est pourquoi, quand c'est ton époux ou quelqu'un que avec qui tu vis maritalement, hein, ton chéri, et que tu lui manques de respect, on appelle la soumission de la femme. Mais la soumission de la femme, c'est un grand secret. C'est un très grand secret. Un homme à qui tu ne manques pas de respect, je t'assure que même quand il te manque de respect, à un moment, il va réfléchir. Il va se dire, mais pourquoi je fais ça à cette dame? Il va réfléchir. Ce sont des points qui vont compter pour toi. Ce sont des points. Parce que ça dit que tu montes, tu mets déjà la barre haute. Maintenant, si c'est vraiment un homme qui ne te convient clairement pas, tu t'en vas. Tu passes à autre chose. Mais si c'est quelqu'un avec qui vraiment tu es marié, tu peux recadrer cet homme-là. Mais ne sors pas. Ne sors pas de tes plates-bandes. Reste une impératrice. Reste une impératrice. Change tes habitudes s'il a une chisa. Quelqu'un avec qui ça va commencer à être maintenant, c'est-à-dire que il ne peut pas se passer d'elle. Parce que tu t'en es pas. Il y a des femmes, c'est-à-dire que parce que tu as appris qu'il avait une chisa, tu boudes. Quand tu vas commencer à bouder là, il n'y aura plus rien. Ça dépend des chisas aussi. Oh. Ça dépend des chisas. Il a beau t'aimer, mais ça dépend des chisas. Si la chisa a ça, il va se rallier là-bas. Ce n'est qu'une histoire de temps. Ce n'est qu'une question de temps. Ce n'est qu'une question de temps. Bon, maintenant, si c'est une chisa qui est... Il va finir par revenir, il va demander pardon, tout ça. Si c'est une chisa qui sait aussi ce qu'elle veut dans la vie, elle ne s'est pas levée un matin comme ça. Faut pas dire qu'elle a fait fétiche parce que c'est pas tout le monde qui fait les fétiches. Hein. C'est pas tout le monde qui fait les fétiches. Hein. Tout se passe dans là. Qu'est-ce que tu veux? On dit la femme qui est sage bâtit sa maison. Une femme qui est sage va bâtir sa maison. Elle va bâtir plus qu'une maison, c'est un empire. Ce qui est là, c'est quoi? On se sent souvent en compétition parce que nous-mêmes sommes des complexés. Si tu es complexé déjà depuis ton enfance, si tu as une enfance qui est un peu compliquée, tu n'as jamais été vraiment valorisé, tu vas prendre ça pour toi. Le fait que ton époux soit allé ailleurs, tu vas prendre ça pour toi. Ça va devenir une gangrène dans ton cœur, ça va te faire mal. Tu vas pleurer, tu vas voir ça comme si c'était, tu vas haïr la chisa. Tu vas commencer à haïr. Il y a des femmes mariées qui vont, quand je parlais, j'ai fait un post dessus, une vidéo, qui vont aller, pour aller faire des fétiches, pour détruire la chisa. Des fois, ça marche même pas, hein.
C'est l'effet boomerang. Parce que tu ne sais pas aussi en face qui tu as. C'est pas dit que c'est parce qu'elle a pris ton mari que ça va l'atteindre. Ce n'est pas dit. Il faut faire attention. Beaucoup ne vont pas aimer ce que je dis, mais c'est la réalité. C'est la réalité. Tu vas te focaliser sur le fait qu'il t'a trompé là. Mais parce que toi-même déjà, en ton fort intérieur, tu as des blessures que tu n'as pas guéries. Quand on vient dans un mariage, moi je parle du mariage, hein. Quand on vient en mariage, il faut guérir de vos blessures. Il faut guérir. Si tu avais un copain qui t'a trompé, aller-retour, trompé, aller-retour, trompé, aller-retour, quand tu viens dans le mariage, ton mari aussi va te tromper, tu vas commencer à penser à ce que le copain a fait, tu vas commencer à se dire, oh non, ben voilà, moi, pourquoi je tombe toujours sur des gens comme ça, pourquoi je tombe toujours sur des hommes, tu vas commencer, tout ça là, c'est parce que toi-même, tu as encore des problèmes de blessures émotionnelles. Il faut guérir. Le mariage, c'est pour les impératrices, des personnes qui sont faites, des personnes qui sont assises droites dans leurs bottes, debout là. C'est ça. Tu ne peux pas te laisser ébranler n'importe comment. Tu ne peux pas. Quand tu te laisses ébranler comme ça, mais la chisa gagne. Je dis que si c'est quelqu'un qui est intelligente, elle va gagner. Elle gagne. Après, dire non, elle va payer ça, tout se paye. Oh, il faut arrêter. Il faut vraiment arrêter ça. On dit un Dieu est bon pour tout le monde. Nous ne sommes pas les juges. Il n'y a que Dieu qui est juge. Toi-même arrange ton affaire. Parce que même toi-même là, Dieu aussi va te dire que mais pourquoi tu n'as pas pardonné? Pourquoi tu ne t'es pas remise en question? Pourquoi tu ne t'es pas remise en selle? Hein? Un homme peut avoir 2 femmes, il peut avoir 3 femmes. Même si toi-même tu es une femme là, même si tu veux faire ça, tu vas avoir 2 hommes, 3 hommes, 4 hommes. À un moment, tu vas te fatiguer. Parce que la femme est comme ça. Et puis la femme marche avec les sentiments. À un moment, elle ne voudra plus. Ce n'est pas le cas de l'homme, on ne peut pas se comparer. On est 2 êtres à part entière et c'est très bien comme ça parce que nous sommes complémentaires. Donc si tu apprends ça pour les impératrices, tu as appris. Ne va pas le lui dire, s'il te plaît. Tais-toi. Ça c'est si tu comptes rester et que c'est vraiment, je veux dire, c'est un homme qui est capable. Tais-toi. Tais-toi. Commence à élaborer des stratégies.